Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on va parler du problème actuel dans le monde des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait que le prix des cryptos risque de rester bas, du moins pour le reste de l'été? On va aussi voir les cataclysmes qui pourraient faire qu'à la fin de l'été, on aurait un rebond dans le marché des crypto-monnaies et le marché des actions, et même pas juste un rebond, peut-être une reprise. On va aussi voir pourquoi en ce moment les altcoins, c'est plutôt risqué d'investir dedans. On va parler du prix du Bitcoin, des crypto-monnaies à court terme, et de ce qu'on pourrait voir pour les prochaines semaines. Et à la fin de la vidéo, on va parler que même si les choses semblent mal aller en ce moment, ça n'est pas la fin des crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. Aussi, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que dernièrement, j'ai vu dans les vidéos que je parlais de la Fed, la Banque centrale américaine, j'avais moins de vues sur mes vidéos et on me rapportait à plusieurs reprises dans des messages, dans des commentaires, que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne reçoivent pas la suggestion de mon vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche ici pour vraiment être notifié lorsqu'il y a des nouveaux vidéos qui sortent sur ma chaîne pour éviter l'espèce de shadow banning que je subis en ce moment lorsque je parle des banques centrales. Et message important, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je fais dans le bureau ici. Le bureau qui me sert depuis la fin 2020 pour ma chaîne YouTube. Donc, on va lui faire honneur avec une belle vidéo. Et aussi, j'aimerais vous dire qu'en juin et en juillet, je vais être passablement occupé justement avec un déménagement, des voyages d'affaires et des vacances. Donc, la fréquence de mes vidéos va être un petit peu moins élevée, mais je vais être là pour vous le plus possible. Et lorsque j'ai pas le temps de faire des vidéos, je publie sur mes Telegram et mon Twitter. Donc, je vous invite à aller voir les liens dans la description de ma vidéo juste ici pour pouvoir vous abonner à mon Twitter et à mon Telegram. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller, je ne suis qu'un gars dans son bureau pour la dernière journée dans ce bureau-ci qui vous parle de crypto-monnaies. Donc avant de prendre toute décision financière, assurez-vous de faire vos propres recherches et surtout d'être à l'aise avec ce que vous faites. Donc, commençons la vidéo. Donc, comme que je veux que tous mes guerriers aillent bien, j'aimerais commencer la vidéo en vous disant qu'en ce moment, c'est le bon moment pour prendre quelques résolutions au niveau psychologique et au niveau physique. Donc, la première chose à faire, c'est oublier, encore une fois, je vous le répète, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, parce que c'est important, oublier le chiffre que vous aviez dans votre portfolio à votre sommet historique. On peut jamais vendre le sommet, et ne laissez pas ce chiffre-là vous hanter à jamais, parce que ce chiffre-là, finalement, n'était qu'une illusion, le sommet historique de notre portfolio, des gains ou des pertes papier. Et la seule chose qui compte maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec notre portfolio actuellement. Donc, à la place d'être déprimé, d'espérer que le marché remonte miraculeusement, là, il faut vraiment être capable d'absorber le choc, de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et c'est le temps de réévaluer ce que vous allez faire pour la suite des choses, réévaluer les projets dans lesquels vous êtes investi. Est-ce que vous pensez que ça va être encore là dans les prochaines années pour un prochain marché haussier, ou est-ce que vous pensez que vous avez investi dans des projets qui valent pas la peine? Donc, c'est le temps vraiment de faire vos recherches, rechercher sur les fondamentaux des projets dans lesquels vous êtes investi et de rebalancer vos portfolios. Il n'y a rien de mal à rebalancer ces portfolios, il n'y a rien de mal à prendre des pertes lorsque vous pensez que le projet dans lequel vous êtes investi, ça sera pas là pour le futur. Donc, vraiment, allez voir les fondamentaux. Arrêtez de rester sur les médias sociaux à voir des gens qui vous disent le marché va monter, le marché va descendre, le marché va monter. On n'en a rien à foutre de ça. Qu'est-ce qui risque d'arriver en ce moment? C'est un marché qui se consolide probablement de côté pour plusieurs semaines. Et on va voir le pourquoi dans les prochaines minutes. Donc en ce moment, c'est le temps de faire comme le marché finalement, de relaxer. Vous le savez, lorsqu'on est dans un marché haussier comme on a vu tout en 2021, à chaque jour, il y a des nouveaux projets qui sortent. À chaque jour, il y a un projet qui fait x2, x3. Et ça fait des rushs de dopamine énormes. Et à un moment donné, on vient accro à ça. Donc, c'est le temps de se reposer un peu, aller voir les fondamentaux des projets et lâcher les médias sociaux, maximum 30 minutes de médias sociaux par jour et lisez sur les projets. Aussi, autre chose importante, n'oubliez pas de faire de l'exercice physique à chaque jour, au moins 30 minutes. Parce que si on veut être performant dans notre cerveau, faut avoir un corps qui est performant aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Et bon, maintenant qu'on a parlé de psychologie, parlons du marché et du vrai cirque qu'on est en train de voir en ce moment. Parce que le monde de la finance dépend seulement des paroles d'un seul homme, de la Fed. Et là, la Fed est en train de nous dire qu'ils vont continuer de monter les taux d'intérêt et continuer de réduire leur bilan financier.
Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Fed va pas continuer d'imprimer de l'argent, que la Fed resserre le crédit, que l'argent facile, ça n'existe plus pour l'instant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les marchés vont continuer de descendre ou se trader de côté, comme que je vous parle depuis les dernières semaines. Donc, le monde de la finance dépend des paroles d'un seul homme. Vous comprenez qu'il n'y a plus de libre marché en ce moment. C'est complètement ridicule qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais c'est comme ça. Et ils vont nous raconter que c'est pour combattre l'inflation qu'ils sont en train de faire ça. Mais faut pas oublier que l'inflation qu'on a en ce moment a été créée par les banques centrales avec leur impression monétaire et l'argent facile qu'on a vu depuis les dernières années pour soutenir le marché artificiellement. Donc, c'est la seule chose qui compte en ce moment, c'est de surveiller ce que va faire la Fed. Le prochain meeting, c'est la semaine prochaine. Pour ce qui est des taux d'intérêt, on risque d'augmenter les taux d'intérêt d'au moins 0,5% encore une fois au niveau de la Fed. Et la vraie chose qu'il faut surveiller, c'est est-ce que la Fed va pivoter à un certain moment? Mais il y a certains signes qui sont en train de nous montrer que oui, la Fed pourrait pivoter, possiblement dans les prochains mois. Pourquoi? Ben, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. On a les élections midterm américaines qui s'en viennent au mois de novembre 2022. Et regardez cette charte du S&P 500, le marché des actions. Dans une année normale, c'est la ligne rose qu'il faut regarder. Le marché des actions ressemble pas mal à ça. Mais dans une année de midterm election, c'est la ligne bleue qu'il faut surveiller. Donc habituellement, le marché corrige jusqu'au mois de septembre et à partir du mois de septembre, le marché repart vers le haut. Et là, vous le savez que la seule chose qui peut faire repartir le marché vers le haut, c'est si la Fed pivote et est moins agressive dans son augmentation de taux d'intérêt. Et là, en ce moment, si on continue comme ça, la classe moyenne est en train de se faire effacer. Si on regarde la ligne rouge ici, on voit les économies que les Américains ont dans leurs finances personnelles. On voit que on est en train d'atteindre des bas qu'on n'a jamais vus depuis des années. Donc, les gens n'ont plus d'argent, n'ont plus d'économie. Et on voit la ligne bleue ici qui est l'augmentation de l'utilisation du crédit. Donc, les gens sont en train de souffrir de l'inflation, ce qui fait que leur économie est en train de fondre comme neige au soleil et sont en train d'utiliser les cartes de crédit pour se financer et rester solvables. Et là, pour aider la situation, la Fed augmente les taux d'intérêt sur des actifs qui sont tous gonflés artificiellement, donc on risque de faire éclater des bulles. On voit le marché des actions corrigé, le marché des obligations corrigé, donc tout le monde se fait plumer de partout. Il y a personne qui gagne en ce moment, sauf les gens qui shortent le marché et qui savent comment faire parce qu'on sait que même si on shorte le marché, on peut quand même se faire sortir parce qu'on a des montées dans des marchés baissiers qui peuvent venir attaquer les stops. Donc vraiment, il n'y a pas grand monde qui gagne en ce moment. Et si la Fed veut éviter une révolution et du sang dans les rues, probablement qu'il faudrait qu'ils recommencent à imprimer dans les prochaines semaines. Mais est-ce qu'on va voir ça? Ça, je le sais pas. Je ne suis pas à la Fed. Je ne fais que constater ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, si vous voulez mon opinion sur le marché, à quoi est-ce que je m'attends pour la suite des choses? Ben, sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, l'Ethereum, un été ennuyeux, ou est-ce qu'on a une consolidation dans un range de côté qui va frustrer tous les investisseurs, qui va faire partir la majorité des gens qui se sont intéressés aux crypto-monnaies pour les gains? Mais nous, les guerriers, on va rester intellectuellement dans ce marché-là. On va aller chercher quels sont les projets d'intérêt pour la prochaine vague et le prochain marché haussier qui s'en vient, parce que selon moi, on va voir la Fed pivoter à un certain moment cet été et le marché va repartir vers le haut, en fait le marché des actions qui va probablement, je dis bien le mot probablement, attirer les crypto-monnaies vers le haut pour la suite des choses. Mais entre-temps, il faut faire vraiment attention sur les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et peut-être l'Ethereum, là. Parce qu'en ce moment, sur les altcoins, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à perte en ce moment et qui veulent vendre leur crypto-monnaie au meilleur prix. Donc, chaque montée qu'on va voir se fait vendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Chaque petite montée qu'on a, par exemple, sur la crypto-monnaie ici, Polkadot, se fait vendre rapidement, beaucoup plus rapidement que le Bitcoin. Et là, à l'inverse d'un marché haussier, lorsque le Bitcoin se transige de côté, on voit les altcoins monter dans un marché haussier. Mais dans un marché baissier, c'est l'inverse. Lorsque le Bitcoin se transige de côté, on voit les altcoins descendre. Et c'est quoi le gros problème sur le marché des crypto-monnaies, particulièrement sur le marché des altcoins en ce moment? Ben, je vais vous dire la réponse. C'est que pour que le marché des crypto-monnaies reparte à la hausse, pour que le marché des actions reparte à la hausse, ça prend du nouveau cash, ça prend du nouvel argent dans le marché pour acheter des crypto-monnaies. Et là, en ce moment, on a un désintérêt total au niveau des crypto-monnaies. Les gens ont perdu confiance depuis la crise sur Luna et le UST.
On vous dit dans les médias de masse que les crypto-monnaies c'était de la merde et que vous avez été idiots d'investir là-dedans. Donc, le désintérêt, les nouvelles personnes ne rentrent plus dans le monde des crypto-monnaies. Et en plus de ça, une nouvelle métrique qu'on peut observer, si je regarde ma chaîne YouTube et que je regarde le nombre de nouveaux abonnés à ma chaîne, je constate qu'il n'y a plus aucun nouveau dans le monde des crypto-monnaies, dans le marché francophone. Regardez la courbe, vous la voyez ici. Lorsque le marché des cryptos montait, il y avait environ 200 à 300 nouveaux abonnés sur ma chaîne à chaque jour. Et là, maintenant, on a à peine quelques dizaines de nouveaux abonnés à chaque jour. Donc, vous voyez vraiment, il y a un désintérêt sur les crypto-monnaies, sur cette classe d'actifs, au niveau des investisseurs moyens. Maintenant, la deuxième source qui pourrait faire que les crypto-monnaies montent, ben encore une fois, on en a parlé, c'est du nouveau cash. Et où est-ce que le nouveau cash pourrait venir? Ben, ça serait de la Fed. Et là, est-ce que la Fed est en train d'imprimer de l'argent ou non? Ben, comme je vous ai expliqué tantôt, la Fed n'imprime pas de nouvel argent. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvel argent, soit avec des nouvelles personnes qui rentrent dans le marché, ou que la Fed se mette à imprimer de l'argent, on va voir le marché des crypto-monnaies descendre, parce que là, les gens qui sont dans le marché sont en mode panique, en mode peur, et vendent à chaque fois qu'on a une montée sur le marché des crypto-monnaies. Et ça va continuer comme ça, jusqu'à temps qu'il ne reste plus de vendeurs, que tous les gens qui veulent vendre et qui ne croient plus aux crypto-monnaies ont vendu. Et là, il va arriver un shift dans le marché, où est-ce qu'il va rester seulement les baleines qui accumulent en ce moment dans la descente, et les gens qui croient aux crypto-monnaies sur le long terme, et le marché des crypto-monnaies va repartir vers le haut, au moment où est-ce que personne ne s'y attend, que ce soit dans les prochains mois, la prochaine année. Les gens qui vont rester dans les projets de qualité, qui vont faire leurs recherches, vont encore se faire des fortunes selon moi. Donc, je pense que vous comprenez le message. L'idée, c'est pas nécessairement d'être investi à 100% dans le marché des crypto-monnaies, mais c'est de rester dans l'espace, prendre du temps pour analyser les projets parce qu'il y a des belles choses qui vont venir dans les prochains mois, probablement, mais pour le court terme, on a encore beaucoup de vent de face parce que si on regarde des deux entités qu'on peut qualifier dans le monde des crypto-monnaies, il y a les long-term holders et les short-term holders, donc les gens qui détiennent des crypto-monnaies sur le court terme et les gens qui détiennent des crypto-monnaies pour le long terme. Et là, je vous avais montré cette charte-ci en février-mars, où est-ce qu'on voyait les gens qui détenaient des bitcoins sur le court terme étaient complètement sortis du marché. Ben, ça n'a pas changé. Virtuellement, il n'y a plus aucun holder sur le court terme. Et habituellement, lorsqu'on voyait ce genre de métrique-là, ben, c'était dû pour un rebond sur le marché des crypto-monnaies. Mais là, c'est différent. Et là, la chose que je viens de comprendre, c'est que pour voir la fin du marché baissier des crypto-monnaies, on doit voir une capitulation des holders long terme. Et là, en ce moment, on arrive à des territoires où est-ce qu'on voit les holders long terme qui commencent à vendre à perte. Vous voyez, lorsqu'on arrive en bas du chiffre 1 ici, ça veut dire que les holders long terme commencent à vendre à perte. Donc, qui va être ces holders long terme? Ben là, possiblement que la pression va venir des mineurs de Bitcoin, comme on voit ici. On se rend compte que les mineurs de Bitcoin ont une augmentation de difficulté au niveau du hash rate, alors que le prix du Bitcoin diminue, donc le revenu a diminué de plus de 56% depuis le sommet en novembre dernier. Et là, on avait vu des mineurs de Bitcoin accumuler du Bitcoin en décembre et en janvier dernier dans la baisse, en espérant que les prix remontent. Et là, ces mêmes mineurs de Bitcoin-là ont revendu les Bitcoins qu'ils avaient accumulés, et on voit clairement que les mineurs de Bitcoin sont en train de vendre leur Bitcoin dans un moment de faiblesse, ce qui est quand même rare dans le marché des crypto-monnaies depuis les dernières années et qui met énormément de pression là, sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc, pourquoi est-ce que les mineurs vendent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour payer des nouvelles machines? Ça, je peux pas le dire, mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que les mineurs vendent des Bitcoins pour aller chercher de la liquidité et ça met une grosse pression vendeur. Et ça, on a pu le voir grâce à l'excellent rapport de Glassnode que je vais vous mettre dans la description de la vidéo juste en bas ici. Et selon les modèles, où est-ce que pourrait être le bas au niveau du Bitcoin? Mais selon le modèle de Mayer Multiple qu'on voit ici, le bas au niveau du Bitcoin pourrait être autour des 25 000 $. Je serais pas surpris que durant l'été, on vienne atteindre de nouveau les 25 000 $ sur le Bitcoin dans notre phase de consolidation là qu'on anticipe. Et maintenant, la question qu'on me pose, c'est comment est-ce que je pourrais accumuler des crypto-monnaies? Quelle est la meilleure façon de faire du dollar cost averaging? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez acheter à chaque semaine, à chaque mois, avec un petit montant, parce qu'on sait jamais où est-ce que va être le bas.
Mais là, on le sait qu'on arrive probablement dans les derniers mois de notre marché baissier. Est-ce que ça peut être encore 2 mois, 3 mois, 6 mois? Ça, je le sais pas, mais on arrive dans les derniers mois. De mon côté, je reste patient avec une grosse partie de mon portefeuille en stablecoin parce que je m'attends à ce que les altcoins aient possiblement encore une correction qui les amène plus bas, même les gros altcoins, avec qu'est-ce que je viens de vous parler précédemment. Sauf si on voit la Fed pivoter, comme je vous ai expliqué. Et comment choisir les crypto-monnaies? Ça, c'est une autre question qui revient souvent à accumuler dans une période de DCA si on croit au potentiel des crypto-monnaies pour le futur. Mais première chose à faire, c'est de repérer les projets avec les meilleurs fondamentaux, faire votre analyse surtout du tokenomics. Donc, par exemple, si vous faites vos recherches sur une crypto-monnaie et que vous allez voir le token vesting schedule, en fait, pour voir tout ce qui est tokenomics, qui est tellement prioritaire pour la suite des choses, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste ici, que je vous parle, c'est quoi un tokenomics, c'est quoi un bon tokenomics, et les tokenomics qu'on veut éviter. En fait, en ce moment, je suis en train de regarder quel projet pourrait nous donner un 100x pour un prochain marché haussier. Je suis en train d'étudier le projet Concordium, qui était génial, mais là, j'arrive sur leur token vesting schedule. Regardez-moi l'inflation monstrueuse qu'on voit sur le token ici. C'est affreux. En ce moment, on est au mois de juillet, on est au mois de juin 2022, et l'année prochaine, le supply en circulation risque de quadrupler, donc une inflation de plus de 300%, avec des gens qui ont acheté le token à un prix dérisoire. Donc, ça prendrait beaucoup de pression acheteur pour compenser ce genre de courbe de vesting qui est affreuse. Et il y a énormément de projets de crypto-monnaies qui ont ce genre de problème-là. Donc, la façon de faire, si vous voulez vous simplifier la vie, mais c'est de regarder, par exemple, sur CoinGecko avec une crypto-monnaie comme AV, allez voir le Circulating Supply versus le Total Supply, et vous voyez, lorsqu'on est très proche un de l'autre, ça veut dire qu'on se fera pas domper à la gueule par les gens qui ont acheté plus tôt que nous leur token. Aussi, lorsqu'on choisit une crypto-monnaie, il faut s'assurer qu'elle va être là pour les prochaines années, qu'il y a une réelle utilité, qu'il y a déjà un effet de réseau, que les gens l'utilisent ou vont l'utiliser encore plus. Il faut s'assurer aussi que le projet est assez financé pour survivre, comprendre l'économie interne des tokens. Il faut faire très attention en ce moment parce qu'avec le crash qu'on a vu, on a vu la liquidité sortir du marché. Et lorsqu'on voit la liquidité sortir d'un marché, on voit quel projet se baignait tout nu, pas de maillot. Et on a vu qu'un projet se baignait tout nu, sans maillot. C'était Celsius Network. L'excellent post de Money Radar ici nous explique ce qu'ils ont caché, là. Celsius Network aurait perdu 35 000 Ethereum en 2021. Ils ont caché ça à leurs investisseurs. Donc, personnellement, si j'avais de l'argent dans Celsius Network, je le retirais de leur plateforme parce qu'il y a des choses assez spéciales qui se passent de ce côté-là. Et malheureusement, au Québec, on a investi, je pense, plusieurs dizaines de millions dans Celsius Network avec les fonds de retraite. J'espère que ça ira pas trop mal pour la suite des choses. Et l'autre façon de faire pour repérer les meilleurs projets de crypto-monnaie, c'est d'aller voir les catégories. Quelle catégorie vous inspire le plus? Est-ce que c'est les plateformes de contrats intelligents, les moyens de paiement, le metaverse, le gaming, et aller choisir les meilleurs projets par catégorie. Et ça, on va en parler plus tard dans l'été, mais en ce moment, de mon côté, je pense que c'est pas vraiment le temps d'acheter des altcoins, donc on va en parler un peu plus tard. Et j'aimerais finir sur une bonne note, là. Lorsque les marchés des crypto-monnaies partent vers le haut et que tout arrête pas de monter, on a de la misère à s'imaginer que le marché peut crasher. C'est vraiment un trait humain, c'est un trait psychologique. Et à l'inverse, lorsque les marchés arrêtent pas de crasher comme on voit depuis les derniers mois, on a de la misère à imaginer que le marché peut monter de nouveau. Et moi, je vous invite à réfléchir de façon un peu contrarienne et comprendre que les marchés financiers peuvent monter de nouveau et à comprendre qu'on n'attrapera jamais vraiment le bas ou le haut du marché. Mais ce qu'on a vu, c'est un peu la répétition de toutes les années précédentes. Le Bitcoin qui crache à 30$, à 300, à 3000. Et là, on se fait dire, le Bitcoin, c'est fini, ça l'a crashé en bas de 30 000$. Mais je pense pas que le Bitcoin, je pense pas que les crypto-monnaies sont finies parce que on a vu de l'argent comme jamais entrer dans le monde des crypto-monnaies dans les derniers mois. Comme par exemple, on avait vu le projet Polygon qui a levé 450 millions de dollars au mois de février pour sa plateforme. On a vu plusieurs autres projets qui ont levé des centaines de millions de dollars pour leurs projets. Donc si le smart money penserait vraiment que les crypto-monnaies c'est fini, il n'y aurait pas autant de capital qui serait déployé dans le marché des crypto-monnaies. On a vu le fonds A16Z qui a un fonds de 4,5 milliards pour investir dans les projets du Web3, un fonds de Binance Venture de plus de 500 millions pour investir dans les projets crypto.
Donc c'est pas fini. La seule question c'est de savoir quand est-ce qu'on va arriver proche du bas et quand est-ce qu'on va repartir vers le haut. Et en plus de ça, là je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est une nouvelle disons assez moyenne, mais on voit les plus gros fonds comme Citadel, Virtue avec les firmes de courtiers comme Fidelity qui veulent partir des firmes de courtage pour les crypto-monnaies. Donc on le sait que ça va être là, on sait que ça va être tradé de nouveau et que les crypto-monnaies vont être là pour le long terme. Et on va parler dans une autre vidéo pourquoi la plupart des crypto-monnaies quand même qui sont présentes ne seront plus là dans les 5 à 10 prochaines années. Et je vais vous exposer un modèle qui dit que sur le court terme, le Bitcoin, oui, ça peut aller, mais sur le long terme, il risque d'avoir certains problèmes. On va voir ça dans la prochaine vidéo, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler. Et dans les prochains jours, semaines, je vais probablement réinviter Martin Prescott qui veut nous parler de son projet dans les crédits carbone qui peut être assez intéressant, donc restez à l'affût dans les prochaines semaines. Et nous, pour terminer, c'était la dernière vidéo dans le bureau ici. Je pense qu'on a passé vraiment des beaux moments ensemble. Et tout simplement, les guerriers, là, je veux vous remercier de votre soutien. Puis même si les temps sont plus difficiles en ce moment, on va se revoir de l'autre côté, où est-ce qu'il y a de la lumière, et les choses vont aller de mieux en mieux. Donc, c'est terminé, c'est la dernière vidéo au bureau. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir été là. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.